Et yo l'équipe, au programme du jour, je vais vous parler de Camponotus cruentatus. Pour moi, la plus belle espèce qu'on peut trouver en France. Je n'oublie pas pour autant les Polyergus rufescens qui sont vraiment magnifiques. Mais bref, si vous êtes présent sur la chaîne depuis un moment, vous allez vous dire mais comment ça se fait qu'il y a si peu d'ouvrières et qui nous présente une fondation qui est en tube? Dites-vous en fait que la colonie que j'avais, qui nous venait de chez Antoine, qui n'était pas spécialement à moi de base, je l'ai offert à un ami. Pour quelle raison me diriez-vous? C'est tout simplement pour le tenter et se lancer en fait dans l'élevage de fourmis, parce que sur cette colonie il avait craqué, et je me suis dit que pour moi j'avais pas une attache particulière, sachant que j'avais pas mené à bien moi-même la colonie, et si je pouvais faire plaisir à quelqu'un et potentiellement lui donner ce petit déclic pour qu'il s'engage, je vais dire, dans l'élevage, parce que je le voyais bien que ça le tentait, que ça l'intriguait, il passait du temps à observer, etc. Je me suis dit que c'était l'occasion de le lancer, c'est pour ça que je lui ai donné la colonie. Moi perso c'est pas une grosse perte pour moi, j'ai envie de dire, et ça me fait plaisir en même temps de lancer quelqu'un, donc alors pourquoi j'ai pris du coup une fondation? Tout simplement pour combler ça, j'ai envie de faire ma propre expérience tout de même, sachant que c'est vraiment une très très jolie espèce, mine de rien. C'est vrai que pour nous c'est pas spécialement rare, sachant qu'on est à proximité des zones où on en trouve, France notamment, l'Espagne, etc. Celles-ci elles viennent du sud de l'Espagne, Cadiz plus précisément. À côté de justement cette position, vous avez Ant House, mais elles ne viennent pas de là. Je les ai récupérées d'un particulier en fait qui chaque année propose vraiment beaucoup d'espèces en Espagne, et aussi des espèces du Maroc, etc. Bon, je sais pas comment, il a sûrement ses petits papiers pour avoir des espèces comme celle-ci, mais moi j'en ai profité. J'avais donc récupéré des Cruentatus et de mémoire j'avais pris des Crematocasters scutellarius aussi en même temps. Enfin bref. Je l'ai reçu, la reine justement, elle avait deux ouvrières et un petit peu de couvain. Maintenant vous voyez que ça a plutôt bien progressé. Les images ont été filmées il y a environ 2 mois de cette vidéo. J'avais mis de côté justement ces enregistrements et je n'avais jamais fait le montage. Donc c'est chose faite aujourd'hui pour vous en parler, vous montrer justement. Actuellement elles sont en diapose dans une pièce non chauffée, tout de même dans la maison, donc c'est-à-dire que une pièce non chauffée comme ça on descend à 14-15 degrés, parfois, rarement moins, c'est parce qu'il y a le chauffage quand même autour, donc bon, la communication fait que on reste sur 14-15 degrés environ, ce qui est plus ou moins bien je trouve pour cette espèce, sachant que en Espagne, pendant l'hiver, je veux dire du moins dans le sud de l'Espagne, parfois on est sur des températures ultra douces, genre 20-22 degrés. Ici on est sur des températures de 10, minimum, vraiment dans les minimums on est sur du 10-8 degrés, mais c'est vraiment rare. Donc vraiment le juste équilibre, on serait plutôt sur 14-15 degrés, de ce que j'ai pu observer par rapport aux statistiques sur la zone en soi. Bien entendu c'est que c'est des approximations, mais du coup moi ça me permet d'estimer que 15 degrés c'est plutôt correct pour passer la diapose pour cette espèce. Ça notera tout de même une période de repos, je vais dire, tout en les gardant à une température où elles ne risquent absolument rien au final. Comme vous le voyez, à ce moment-là, j'avais pas mal de couvains, des pontes récentes d'ailleurs, on le remarque, mine de rien, c'était pas mal franchement pour une jeune fondation. Alors depuis, il y a plus d'ouvrières forcément, sachant que les cocons sont venus à bout, donc on a eu des nouvelles naissances. Qu'est-ce que je pense réellement de Camponotus cruentatus? En fait, des fois on me demande si c'est bien comme espèce, pour commencer, etc. Pour commencer, je vous dirais que non, parce que mine de rien, c'est pas une Camponotus super simple. Elle a des besoins particuliers, pour exemple, un jour sur deux, admettons, je voyais les cocons côté humide, le lendemain elles étaient du côté sec. C'est un peu délicat, il y a pas mal de choses qui sont... certains vont les élever par exemple dans des lieux totalement secs, avec juste abreuvoir ça va fonctionner parfaitement. Pour d'autres, il va falloir un lieu humide, et tout au long de leur vie, vous voyez un peu l'idée? Donc c'est un peu compliqué de remarquer absolument tous leurs besoins, et pour un débutant, je recommande pas forcément, mais sinon c'est vraiment une espèce magnifique qui a le mérite d'être élevée, sachant que c'est quand même une des plus belles espèces je pense qu'on peut trouver en France notamment. Voilà, c'était juste pour vous faire un point et vous tenir informé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude, un petit commentaire, un like, ça fait vraiment plaisir et ça aide la chaîne. 1 minute maximum pour tout faire et ça va vraiment m'aider. Sur ce, merci et je vous dis à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.